Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux principes fondamentaux que sont le principe d'attaque et le principe de la conséquence de l'action. Avant de parler de la définition de ces deux principes, il faut bien comprendre les prémices qui régissent ces deux principes. Alors, les prémices sont au nombre de 5. Il y a la hiérarchie, il y a les distances, la direction, notion de la sphère et notion de la phase retour. Phase retour que l'on a vu dernièrement dans une vidéo, donc je vous invite à aller la revoir. La hiérarchie, c'est partir de l'outil vers la stratégie. Alors l'outil, c'est par exemple la main, le poing. La technique, coup de poing direct. La variation, action circulaire, coup de poing à marteau. La tactique, mise en place pour atteindre, accomplir la stratégie. Ça, c'est la hiérarchie. L'outil, technique, variation, tactique et stratégie. Ensuite, nous avons les distances. Les distances partent de extra small vers extra large. Extra small, c'est la distance de lutte, de corps à corps. Les notions de distance small, c'est les actions de coup de coude, coup de genou, coup de tête, éventuellement un crochet très court. Les actions médium, c'est généralement les coups de poing. Les actions larges, c'est généralement les coups de pied. Et la notion extra large, c'est la notion hors d'atteinte. Important de la comprendre pour évidemment imaginer les tactiques de rapprochement. Ça, c'est les distances. Les directions, elles sont également au nombre de 5, 5 plus 1. On a du haut vers le bas et bien évidemment du bas vers le haut, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur, et les actions vers l'avant. Et éventuellement les actions en retour. Et donc, cela, ce sont les directions. La notion de la sphère, qui va tenir compte des prémices précédentes, c'est l'idée de pouvoir attaquer dans toutes les directions, devant, sur le côté, vers l'arrière, tous les angles, toutes les hauteurs, et dans n'importe quelle position. Assis, couché, debout, etc. Donc, vous imaginez le shadowboxing dans une sphère et vous portez des attaques vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière, toutes les hauteurs, toutes les directions, en vous rabaissant, en vous asseyant, etc., etc. Donc, très important de comprendre cette notion de sphère pour ne pas vous limiter à l'idée d'un seul adversaire. Je peux attaquer de face, enchaîner sur le côté, coup de coude vers l'arrière, etc., etc. Et la phase retour, encore une fois, retournez voir la précédente vidéo. Donc ça, ce sont les prémices importants qui vont nous permettre de bien comprendre les définitions. Alors, définition du principe d'attaque. Sans action d'appel, le membre le plus proche vers la cible la plus proche, la plus vulnérable, la plus accessible. Donc, exemple, j'ai les mains le long du corps, ma main le long de la cuisse, un adversaire se trouve un petit peu sur l'angle, et donc j'ai très facile, par le chemin le plus court, d'aller porter avec ma main une attaque vers sa zone génitale. Autre exemple, j'ai les mains devant moi en tentative de conciliation. La situation évidemment s'envenime et je vais pouvoir porter, encore une fois, sans mouvement d'appel, sur une distance très courte, une action du membre le plus proche vers la cible la plus proche, en l'occurrence les yeux, la gorge, etc. Donc voilà, je rappelle, parce que c'est très important pour justifier le fait que l'action soit du Krav Maga, c'est un mouvement sans appel, du membre le plus proche vers la cible la plus proche, la plus vulnérable, la plus accessible. En ce qui concerne le principe de la conséquence de l'action, chaque action que vous allez porter, que ce soit une attaque ou une défense, va engendrer chez l'adversaire un mouvement. Que ce soit un mouvement de recul, un fléchissement du buste, une esquive, que sais-je. Mais de toute façon, toute action va engendrer une réaction. Et en fonction de la réaction, et en fonction de la connaissance des prémices, rappelez-vous, distance, direction, etc., vous allez enchaîner la technique la plus appropriée. Exemple, si je donne un front kick à un adversaire et qu'il recule, quel type d'action je peux enchaîner? Quelle action la plus logique je vais enchaîner? Ça serait éventuellement un autre coup de pied, un deuxième coup de pied. Puisqu'il s'est éloigné, je dois me rapprocher
et j'enchaînerai avec un autre coup de pied. Si au contraire, il a esquivé mon coup de pied et qu'il se rapproche de moi, à ce moment-là, il sera sur une distance peut-être médium, et là, j'enchaînerai un coup de poing. Imaginez, je frappe au niveau de la zone génitale, l'adversaire fléchit le buste assez brutalement, assez rapidement, plutôt que d'enchaîner des coups de poing au visage, qui ne se trouve plus évidemment à l'endroit précédent, je vais pouvoir enchaîner coups de genoux, coups de poing à marteau derrière la tête, etc. J'espère que vous parvenez à visualiser cette idée. Il y a toujours évidemment une conséquence à votre action et c'est fonction de la réaction adverse que vous enchaînerez le mouvement le plus approprié. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces deux principes, parce que sachez que la compréhension de ces deux principes va définir si la globalité de l'action est du Krav Maga. Et encore une fois, l'application de ces deux principes fera que c'est du Krav Maga plutôt qu'un autre système. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions si nécessaire, dans les commentaires, par message privé, que sais-je, mais posez des questions. Je parle ici bien sûr aux candidats instructeurs. Il est important que vous ayez une vision très claire de ces principes et de cette théorie qu'évidemment j'essaie de vous transmettre via ces petites vidéos. On se voit très bientôt. Bye!